Oui, ben c'est ça, si vous tombez, comme je disais, là, sur des choses réellement anormales, comme des petits objets qui ont un comportement anormal ou des petites créatures anormales, ça peut peut-être paraître irresponsable de ma part, mais c'est du cas par cas, mais je vous suggère réellement d'essayer le plus possible de l'échantillonner. S'il faut, là, de mettre ça dans une petite boîte. Puis si vous avez un réseau de gens qui s'intéressent à ces choses-là, il va peut-être devenir plus facile de faire des analyses ou s'il a analysé quelque chose. Vous savez ce qu'on a appelé les cheveux d'ange? Il y avait à un moment donné, il y a eu une vague d'événements et il y avait souvent ce qui se produisait, quelque chose qu'on a appelé des cheveux d'ange, c'est-à-dire il y a des espèces de petits fils, comme d'une espèce de substance un peu aqueuse, mais solide, qui se formaient dans l'air puis qui tombaient. Puis il y a des gens qui ont eu l'intelligence, c'est très rare, là, parce que ça arrive quand il y a non seulement des phénomènes ufologiques, mais même des apparitions mariales, des choses qui n'ont rien à voir habituellement, ben, qu'on catégorise comme autrement. Pourtant, ces événements-là semblent engendrer des choses semblables. Puis les filins d'ange, les cheveux d'ange, les gens qui ont réussi à en prendre puis à les mettre dans des contenants pour essayer de les faire, ça s'est liquéfié. Mais il faut fermer ça tout de suite parce que c'est très volatile. Il semblerait que ça s'évapore rapidement. Mais si ça vous intéresse là, de savoir que justement l'éther au sens où moi je le parle, que ça peut se densifier, que ça a un poids. Donc, il y a possibilité, là, ça serait intéressant de retourner à essayer d'analyser des choses comme ça, parce que les gens se sont désintéressés de certaines choses.